et on se disait, on veut en fait parler de l'histoire coloniale de Le Pen, parce que moi, ce qui enfin, qui est important pour moi, en tout cas, c'est de me dire, ok, la pensée de l'extrême droite actuelle qu'on a en France est quand même, enfin, Jean-Marie Le Pen est une des figures majeures, et c'est aussi et avant tout une figure majeure de la colonisation et notamment de la guerre d'Algérie. Et c'est pour ça que tu as écrit ton livre sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui est Jean-Marie Le Pen et en ce moment très important où son nom va revenir sur toutes les lèvres, on va entendre parler tous les jours. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'important sur ce personnage? Alors écoute, avant de parler du personnage, parlons du lepénisme. Et effectivement, du fait que, de façon extrêmement significative, quand on critique le lepénisme, on fait référence à ses origines collaborationnistes, antisémites, mais à peu près jamais à la matrice coloniale de cette idéologie qui est absolument déterminante, hein. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre. Voilà. Donc, alors le fondateur du lepénisme, évidemment, Jean-Marie Le Pen, il a, on peut dire, démarré véritablement sa carrière politique en allant physiquement, personnellement, combattre euh, d'abord en Indochine en 1955, puis en Algérie à la fin de 56 et au début de 1957. C'est pas indifférent du tout, hein. Alors à ce moment-là, c'est un jeune militant anticommuniste, ultranationaliste et évidemment en faveur de la défense de l'Empire. Et il se retrouve donc lieutenant dans un régiment de parachutistes. Et dès son arrivée à Alger, quasiment quelques jours après, commence cette séquence de la guerre d'Algérie qu'on appelle la bataille d'Alger, qu'on devrait appeler la grande répression d'Alger, dans laquelle euh, toute l'armée française participe à un système de terreur militaro-policière qui ne vise pas seulement, comme elle l'a prétendu, à rechercher les poseurs de bombes du FLN, mais à éradiquer littéralement le nationalisme algérien dans le département d'Alger. Et Jean-Marie Le Pen, il est un de ceux, alors un parmi beaucoup d'autres, hein, de ceux qui vont bien utiliser les modes opératoires de ce qu'on appelait la doctrine de la guerre contre-insurrectionnelle, notamment celui de la torture. Voilà. Et donc on a, contrairement à ce que certains continuent à affirmer, on a une abondance de sources, de preuves au sens historique du mot, hein. On n'a pas évidemment de vidéos montrant Jean-Marie Le Pen en train d'actionner la torture, la GGN, mais on a une quantité impressionnante de témoignages extrêmement circonstanciés. On a quelques archives qui permettent d'affirmer donc qu'il a effectivement pratiqué lui-même et fait pratiquer la torture en Algérie. Et il y a quelque chose, il y a quelque chose qui me frappe tout le temps, c'est que on parle de Jean-Marie Le Pen et de son lien avec le nazisme, et ça c'est quelque chose qui permet assez rapidement, enfin en tout cas avec les idéologies nazies, on parle de son couteau, on parle de beaucoup de choses qui permettent de jeter une sorte de discrédit sur lui, du discrédit moral sur lui, mais sur la question coloniale, c'est quelque chose qui c'est beaucoup plus dur d'en faire un vecteur de condamnation en fait. Finalement, c'est quelque chose Absolument. qui passe un peu à côté. Comment est-ce que tu expliques ça? Oui, écoute, on est dans un pays où il n'est pas considéré comme infamant, comme grave, d'avoir accompli des actes qui sont pourtant des actes qui sont reconnus comme étant des crimes contre l'humanité en droit international, à savoir la disparition forcée, la torture, les exécutions sommaires, les viols. Hein, ce cas, alors les historiens ont établi tout ça depuis longtemps, mais rien n'y fait. On est dans un pays où la force du déni euh, de notre histoire coloniale est telle que ça passe. Alors, ça passe aussi parce que Jean-Marie Le Pen, il est très loin de représenter la seule force politique qui a participé à ces événements, hein. Elle a même participé de façon très marginale. Le Parti socialiste de l'époque, la SFIO, les gaullistes de l'époque, eux, ont trempé de façon beaucoup plus, ont une responsabilité beaucoup plus grande, hein. Et donc, c'est toutes les principales forces politiques françaises qui ont un passé honteux dont elles n'ont jamais fait l'inventaire. Voilà. Et ça explique en grande partie le déni en question, hein. C'est-à-dire que personne ne souhaite revenir vraiment là-dessus. Voilà. Et donc, on peut passer sous silence, comme le font ceux qui rendent hommage plus ou moins, de façon plus ou moins critique à Jean-Marie Le Pen, mais passer sous silence cet aspect-là de son histoire.
On peut élever une statue à Marcel Bijard, autre symbole de la torture coloniale. À Toul, par exemple, il y a une manifestation contre cette statue le 11 janvier prochain. Ça, Voilà. c'était en 2024, c'est arrivé cette année, quoi. C'est complètement Oui, incroyable. bien sûr, on peut faire applaudir l'Algérie française à l'Assemblée nationale, comme ça a été fait en 2022 par le doyen du Rassemblement national de l'Assemblée. Tout est possible. On peut, comme chez Louis Alliot à Perpignan, rendre hommage aux criminels de l'OAS et même crier encore aujourd'hui Vive l'Algérie française dans les rassemblements, parce que voilà, on est dans une espèce de statut, comment dire, c'est une histoire, on est dans le flou complet. On ne sait pas, et d'ailleurs on ne sait toujours pas ce que la République française elle-même, à son sommet, pense de tout ça. Hein. Ouais. Euh, Elle dit une chose, elle dit son contraire. On a rendu récemment hommage au combattant Larbi Ben Midi à l'Élysée, mais en disant que on lui rendait hommage qu'il soit coupable ou innocent. C'est-à-dire que le fait d'avoir combattu le colonialisme n'est toujours pas, ne peut toujours pas être reconnu comme quelque chose de légitime, comme une résistance. Hmm. Voilà.